Merci beaucoup, frère Billy, et merci pour la télévision Gospel Cross, qui fait un bon travail pour diffuser les témoignages, les actions du message de frère Branham partout dans le monde entier. Mais si nous sommes là aujourd'hui avec vous, c'est pour justement parler de cette nouvelle association qui vient d'être créée, dont la dénomination est les hommes d'affaires chrétiens du message du temps de la fin. D'abord pour les croyants du message du temps de la fin. Et comme c'est une association qui a un caractère inclusif et qui réunit tout celui qui s'appelle chrétien, alors là, ça viendra. Ça viendra parce que, comme vous l'avez dit, chaque chose qui se fait, il y a toujours un motif. Il y a toujours une raison. Et l'initiateur de cette association, c'est notre cher frère Malassi Joseph. Il est aussi pasteur, il a son église en Afrique du Sud, à Durban. Un jour, il m'a parlé de cette association, il m'a dit, pasteur, il y a beaucoup à faire dans le message de frère Branham. Nous avons fait beaucoup de choses dans le message de frère Branham, mais il reste encore beaucoup à faire. Là, il parle d'une manière générale. Il a dit, moi j'ai pensé aussi à une catégorie de gens, toujours dans la Bible, toujours dans le message de frère Branham. Par exemple, les veuves des pasteurs. Par exemple, les orphelins des serviteurs de Dieu. Par exemple, les serviteurs de Dieu les plus démunis. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bénis, ils sont bénis bien sûr, mais matériellement parlant, ils ne sont pas à la hauteur parce que là où ils sont, il n'y a pas assez de moyens pour subvenir à leurs besoins ou encore pour propager le message pour que ça aille encore beaucoup plus loin. Alors j'ai pris cette initiative pour que je puisse voir comment on peut penser à cette catégorie de gens et à ce genre de choses. C'est pourquoi moi j'ai dit, oh, mais ça c'est une bonne chose. Moi j'ai commencé déjà, mais j'aimerais vraiment adhérer à ce que vous vous dites parce que je pense que ça va aider quelqu'un. C'est la raison pour laquelle nous sommes entrés inclusivement dans cette idée pour faire que l'association puisse prendre des ailes et voler. D'abord, si le motif de quelque chose que vous voulez faire est bon, en tout cas, je pense que Dieu sera derrière ces motifs. Et si, même si vous prenez la parole, et que vous voulez faire quelque chose selon la parole, mais que le motif est mauvais, je pense que Dieu n'adhérera jamais à ça. Mais pour parler de soubassement, d'abord la Bible. La Bible nous enseigne à nous souvenir des orphelins. La Bible nous enseigne à nous souvenir des veuves. La Bible nous enseigne aussi à soutenir la propagation de l'Évangile. À partir de ça seulement, ça crée une base. Frère Branham, quand il a prêché son message, il a agréé une association des Américains croyants chrétiens, mais non du message. Cette association était appelée du nom des hommes d'affaires de plein évangile. Et ces hommes d'affaires de plein évangile n'étaient pas les gens du message. Quand vous lisez dans la Bible, vous entendez parler d'Amos et Shakarian, dont frère Branham cite beaucoup dans beaucoup de ses prédications, les frères Argan Braït et les autres. C'était le fondateur, parmi les fondateurs de cette association-là. Mais ils n'étaient pas du message, c'était des pentecôtistes. Et ils ont créé cette association pour justement
penser à la propagation du message ou de la parole de Dieu. Pas seulement du message, mais de la parole de Dieu à travers le monde. Ils invitaient Billy Graham, ils invitaient Oral Robert, ils invitaient beaucoup de gens, ils invitaient aussi Frère Branham. Et d'ailleurs, Frère Branham dit qu'ils ont parrainé son message à travers le monde. Et ils l'ont envoyé partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Si je peux vous lire dans le message Les dons, qui est prêché le 7 décembre 1957, Frère Branham dit ceci: les hommes d'affaires ont parrainé mes réunions à travers le monde. C'est au paragraphe E7. Je pense que c'est la traduction, si c'est de Shekinah, quelque chose comme ça. Les hommes d'affaires ont parrainé son message à travers le monde entier. Les hommes d'affaires étaient des gentilles personnes pour Frère Branham. Ils ont envoyé Frère Branham prêcher le message partout. Laissez-moi chercher cela si je peux trouver ça facilement ici. Il dit: maintenant, il y a quelques mouchoirs ici sur lesquels il faut prier. Et ce soir, j'ai essayé de prêcher. Si seulement je pouvais le faire pendant un instant, vous parler d'un petit sujet pour vous permettre de mieux vous familiariser avec le ministère. Demain, c'est le petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens. Et je pense que les femmes de ministres et que sais-je encore sont invités. Tout celui qui aimerait venir est invité. Et la plupart d'entre vous les frères, peut-être qui êtes membres de cette belle organisation des hommes d'affaires chrétiens, ils ont été très gentils envers moi. J'ai prêché pour eux partout. Ils ont été très gentils. Demos Shakarian, le président, leur président, Mineur Argan Bright, le vice-président, et tant d'autres, et Tommy Nicholson, en tant que rédacteur en chef de leur journal. Je suis toujours heureux de les aider parce que c'est en ordre. Voilà ce que Frère Branham a dit. C'est dans le message Les dons prêché le 7 décembre 1956. Si on peut seulement prendre ça, il y a beaucoup de citations par rapport aux hommes d'affaires du plein évangile. Mais, après seulement, ils ont commencé un peu à dérailler. Le Frère Branham ne faisait que les reprocher. Il n'a pas dit que je quitte l'association ou je refuse leurs invitations. Il commençait à les corriger quand ils étaient en erreur. Comme par exemple dans le message L'influence d'un autre, au paragraphe 70, il les a corrigés. Il a dit non, vous avez laissé votre mission. Vous voulez devenir des prédicateurs pendant que vous n'êtes pas des prédicateurs. Rentrez dans votre objectif. C'est la raison pour laquelle, quand le frère a pris cette initiative, on a trouvé ça que c'est d'abord scripturaire et aussi le message le confirme. Ce n'est pas une association sans but lucratif confessionnelle. C'est une association sans but lucratif non confessionnelle. Que les frères ne fassent pas la... ou bien que personne, pardon, ne fasse je dirais quoi, qu'il n'y ait pas de confusion là-dedans. Ce n'est pas une église qui porte le nom des hommes d'affaires, des hommes d'affaires chrétiens ou croyants du message. Non, ce n'est pas une église, c'est une association non confessionnelle. C'est-à-dire que c'est une association, bien sûr que ça parle de la parole de Dieu, ça parle de la communion, l'amour fraternel, le soutien et tout, mais ce n'est pas une église, c'est pour tout le monde. Les pasteurs, les prédicateurs, même les veuves, les prédicateurs, même les orphelins. C'est une association qui a pour but d'aider ceux qui sont dans les besoins, dans les messages d'abord, et on verra peut-être pour d'autres personnes plus tard, parce que
Nous sommes encore dans la Genèse. Voilà pourquoi nous vous avons invité pour que nous puissions faire ces petits points afin de faire comprendre aux croyants du message que c'est une chose qui est vraiment importante, surtout pour faire avancer le royaume des cieux, là où il n'y a pas de possibilité. Et aussi pour venir en aide à nos veuves, surtout les veuves des prédicateurs, des pasteurs, des diacres. Nous les voyons abandonnés, nous les voyons délaissés. Il y en a même des enfants qui n'ont plus étudié parce que papa est parti, alors que papa servait le Seigneur dans ses messages, bien sûr, et nous les avons oubliés. Cette catégorie de gens, nous les avons oubliés. C'est pourquoi on a pensé que non, 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 on peut tout faire dans le message du frère Branham. Ça aussi, c'est une partie du message. Jésus a dit, laissez faire ce qui est bon, car il est nécessaire, il est important que nous puissions accomplir toute justice de Dieu. Aider les pauvres, c'est une justice de Dieu. Aider les veuves, c'est une justice de Dieu. Aider les orphelins, surtout ceux qui ont vu leur papa travailler pour le Seigneur et qu'ils les ont quittés. Ils sont restés comme ça, sans aucun soutien, sans même une seule pensée pour eux. Voilà pourquoi nous avons pensé mettre en place cette association. Donc, ça n'a rien à voir avec les prédications de Frère Branham, avec les églises du message, ça n'a rien à voir. Mais ça aide, ça soutient les églises, ça soutient les serviteurs de Dieu, les plus démunis. Parce que vous voyez, nous prêchons cet évangile, nous avons des yeux pour voir. Il y en a qui sont placés dans des villes où il y a des moyens, beaucoup de possibilités, et les pasteurs, ils construisent, ils font des grandes choses, ce n'est pas mauvais. Mais il y en a aussi qui sont dans des villes ou dans des villages, même dans des îlots du fleuve Congo, qui sont là, qui prêchent réellement l'évangile, les messages de Frère Branham, mais qui sont oubliés. Moi, je suis de la forêt, comme vous le savez, et moi je connais, il y a des serviteurs de Dieu qui viennent dans nos réunions parfois. À défi, le pape à la gomme, il a seulement prêté ça pour qu'il vienne à la réunion. Et des gens comme ça, nous pouvons penser à eux. Oui, l'adhésion est vraiment pour tous les frères, surtout les croyants du message. Pas pour les pasteurs seulement, l'adhésion c'est pour tout le monde. Les conditions seront annoncées quand il y aura, parce que c'est samedi le 5 avril, il y aura le lancement en public de la dite association. C'est là-bas que tout ce qui concerne l'adhésion, tout sera dit là-bas parce que c'est là-bas qu'on aura à lire les statuts et autres. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu les statuts. C'est la raison pour laquelle je me réserve de dire ce que je ne maîtrise pas. Mais ces jours-là, vous allez entendre, vous tous. Tout celui qui sera là, il entendra. Je pense que votre télévision aussi sera là pour publier cela. Premièrement, c'est la contribution des membres. Parce que quand vous organisez une association, moi par exemple, j'ai une association, mais qui n'est pas aussi de la parole de Dieu. C'est une association sans but lucratif, non confessionnelle, là où il y a des écoles, il y a beaucoup de choses qu'on a initiées dans cette association-là. Mais il faut avoir assez de moyens pour faire en sorte que l'association avance. Mais il y a toujours des donateurs qui pourront venir après quand ils verront que cette chose ici est intéressante et vraiment il faut que je participe et que je fasse des donations. C'est toujours comme ça. C'est pour la raison pour laquelle quand on parle des fonds de l'association, on parle aussi des moyens, des cotisations des membres, on parle aussi des dons, on parle aussi des legs, on parle de toutes ces choses-là. Mais même l'État congolais reconnaît ça. Alors, si nous sommes croyants chrétiens, nous sommes appelés à soutenir quelque chose qui va de nature à aider la propagation de l'évangile. Moi, j'ai construit ma petite maison, ma petite case où j'habite. Qui m'a donné l'argent? Il fallait que je contribue. L'église qui est en train d'être construite, qui m'a donné l'argent? Il faut que les gens contribuent. Et pour soutenir les veuves,
Même Jésus, dans sa petite église, il soutenait les veuves. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça avec moi, parce que Judas a dit, mais c'est parfait de grand prix. Pourquoi ne pas le vendre et donner aux veuves? Jésus lui a dit, mais vous avez les veuves ici avec vous tous les jours. Mais moi, le Fils de l'homme, je ne suis pas avec vous tous les jours. D'ailleurs, laissez cette partie qui reste pour les jours de mon sépulcre. Vous voyez, dans sa petite église, il soutenait aussi les veuves. Même dans Actes chapitre 5, là où a commencé l'office de diacre, le premier établissement de l'office de diacre, c'était pour aider à la distribution des nourritures, parce que les hellénistes, ils voyaient que leurs veuves étaient un peu négligées et tout, et il y a eu des discussions. C'est la raison pour laquelle Pierre a dit, mais cherchez parmi vous les hommes, 7 hommes, de qui leur rendent un bon témoignage. Et ce n'était pas une association. Je prends ces écritures-là seulement pour vous montrer qu'on peut soutenir les orphelins, les veuves, même les pauvres qui sont au milieu de nous. Et le frère a pris l'initiative pour ne pas laisser cela seulement pour sa petite église, sa propre église. Il a dit non, je dois élargir pour essayer d'aider quelqu'un qui peut être dans les besoins, même s'il n'est pas de mon église. Parce que si c'est pour son église, ça va se limiter dans son église, parce que le prophète dit aussi dans le message, dans l'ordre de l'église qu'il a prêché le 26 décembre 1963, et j'oublie le paragraphe, il a dit, l'église est responsable des siens, parce que nous ne pouvons pas aussi nourrir tout le monde entier. Mais pour les nôtres, nous pouvons aussi les aider quand ils sont dans les besoins. Mais le frère a eu l'idée d'élargir. Voilà pourquoi nous avons adhéré, nous autres, nous avons adhéré à cette idée-là, parce que nous avons trouvé que c'est vraiment une très bonne idée. Une bonne initiative, voilà vraiment le terme qui me manquait. Une très bonne initiative. Et nous avons adhéré. Et je suis très content que vous ayez pensé à me poser ce genre de questions. Quand on dit on va aider les orphelins, des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire c'est une catégorie de gens. On n'a pas dit qu'on va aider tous les orphelins du Congo. Si on dit ça, on ment. Nous ne pouvons pas aussi dire que nous allons aider tous les veuves du Congo. Si on dit cela, nous mentons aussi. Parce que même l'UNICEF, qui est un organisme international des Nations Unies, ne peut pas aider tous les enfants de la RDC dans son entièreté. Il prend un petit poignet de gens. L'essentiel est que quelqu'un puisse être aidé. Même si on n'arrive pas à aider tout le monde, mais si quelqu'un est aidé, ça donne une grande satisfaction. On parle de HCR qui aide les réfugiés. Est-ce que l'HCR a aidé tous les réfugiés même dans notre pays, le Congo? Il a aidé tous les réfugiés? Non. Mais c'est un organisme des Nations Unies. C'est un grand organisme soutenu par les nations. Mais ici, c'est soutenu par les croyants, les chrétiens. Et vous devez savoir que Dieu a dit, le peu qui appartient au juste est plus grand que l'abondance de beaucoup de méchants. Avec ce peu-là, Jésus a multiplié les pains et les poissons, comme vous le savez, pour nourrir 5000 personnes à la fois. Et même la nourriture était restée là. Nous croyons que Dieu va mettre sa main là-dessus et il bénira. Parce que quelque chose qui s'est fait à cause du royaume des cieux, Dieu sera derrière. D'abord, je remercie beaucoup Gospel Cross qui nous a toujours soutenus dans ce travail, qui n'a pas commencé seulement maintenant, aujourd'hui, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fait, Gospel Cross nous accompagne. Je remercie Gospel Cross, je remercie le frère Billy qui fait un grand travail. Et le mot pour terminer, pour clôturer, c'est que nous appelons les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les hommes d'affaires à qui Dieu a donné des moyens dans ces messages. C'est une honte quand parfois nous pensons à ce genre de choses. On ne peut pas parler de cela à la télévision, mais laissez-moi vous dire que c'est une honte. Simon Manzé, j'ai dit que j'ai acheté une Jeep, par exemple, de autant de milliers de dollars.
Mais pourquoi ne pas mettre même 1000 $ pour le travail de Dieu ou pour une initiative qui va pour l'avancement du royaume de Dieu? Et il y a des millionnaires, et il y a des hommes d'affaires qui font des millions. Et je vous dis que quand nous quitterons la terre, toutes ces choses vont rester. Mais un bienfait que vous aurez fait pour un saint de Dieu, ça ne restera pas. Ça vous accompagnera jusque dans l'éternité. Jésus a dit un verre d'eau que vous donnez à ces plus petits à cause de mon nom. Ça vous sera redonné. Vous aurez la récompense de ça. Nous devons s'aimer avant de récolter. Jetez votre pain même sur le fleuve Congo pour que ça puisse aller là où vous ne connaissez pas. Un jour, vous les rencontrerez et vous les récolterez. Voilà mon mot de la fin.